nos invités. Philippe Perrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de l'agence Corporate Fiction, spécialisée dans la communication par la BD, et l'auteur de cette BD, donc Seconde partie de carrière, publiée chez Futuropolis Éditions, qui raconte l'histoire hors norme d'héroïnes septuagénaires qui s'improvisent mamie braqueuse. Serge Guérin, bonjour. Mes hommages. Vous êtes sociologue, spécialiste des enjeux du vieillissement et de la solidarité. On vous avait reçu en avril dernier pour votre livre Les Quinquados, c'était chez Calman Lévy. Et donc là, vous avez écrit la postface de cette bande dessinée, mais elle s'inspire en fait d'un de vos récits qui raconte l'histoire donc, de femmes âgées qui flirtent avec l'égalité. Ça vise à changer notre regard sur les personnes âgées, un peu, cette histoire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est à la fois prendre en compte des réalités, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population âgée qui, pour des raisons diverses sur lesquelles on peut revenir, mais qui finalement a un âge avancé où on s'attendrait à ce qu'elle fasse des gâteaux et qu'elle s'occupe des petits-enfants, ou en fin de compte d'autres activités. Alors parfois c'est un démarrage de nouvelles activités, d'où le titre seconde partie de carrière, ou parfois c'est la suite, la poursuite plus avancée en âge d'activités délictuelles dont elles avaient l'habitude. Comment on l'explique ça ? Alors on l'explique, il y a plein de raisons. Il y a une raison très objective et très positive, c'est que simplement l'âge ne veut plus rien dire et qu'il n'y a pas de raison qu'à 70 ans ou plus, on n'ait pas aussi envie de faire des choses pas bien. Puisqu'on peut avoir envie on peut faire avant, pourquoi pas, à 70 ans. L'autre élément, c'est que jamais on n'a eu autant de gens à 70 ans qui étaient aussi en forme. Parce que pour faire ce type d'activité, il faut quand même être assez sportive. Voilà, hein, donc il y a aussi ça. Donc ça nous redit aussi qu'on ne vieillit pas aussi vite qu'auparavant. Et puis la troisième chose, alors on est en plein dans l'actualité, c'est qu'aussi les questions de pouvoir d'achat, les questions de problèmes économiques d'un certain nombre de personnes âgées, y compris liées aux baisses des retraites, peuvent les conduire dans certains cas à avoir justement ce type d'action, on pourrait dire presque désespérée. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un décalage entre ce que vous dites et qu'on comprend bien, mais un décalage entre ce que vous dites et la société qui a habituellement un regard un peu infantilisant sur les personnes âgées ? Alors, quand on discutait avec Philippe, c'était un des enjeux absolument majeurs. Ouais. C'est qu'en effet, il y a un regard qui est quand même, le mot est le meilleur, infantilisant. Oh, la petite dame, oh, comme ça, comme elle est, tout ça. Et donc, dans le meilleur des cas, on est un peu apitoyé. Dans le pire des cas, on est dans le mépris total ou dans l'indifférence. Et donc là, c'était pour dire aussi, changez, bougez votre regard, rajeunissez votre regard sur l'âge. C'est plus du tout ce que vous croyez. Et ces dames-là, parfois, elles peuvent vous faire la leçon. Alors, on est de dire ces dames, effectivement, Philippe Perrier, cette BD se focalise vraiment sur les femmes. Oui, c'est une BD qui est au fond féministe. Hein. C'est un point qui est important. Elle met en scène aussi des personnages qui sont à la fois des personnes âgées, certes, mais il y a une personne qui a un rôle important, un protagoniste, qui est Camille, notre héroïne, commissaire de police, qui elle-même a fort à faire avec sa mère, hein, puisque exactement, il faut qu'elle couvre quand même, elle est face à un dilemme terrible. D'un côté, elle doit faire son métier d'inspecteur de police, et puis le faire, tant que faire se peut, le plus légalement possible. Et puis de l'autre côté, elle découvre que sa mère est à la tête d'un gang de mamies braqueuses. Donc que faire ? Est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir maintenir ça tout en couvrant sa mère ? Ça va être tout l'objet de cette histoire. C'est de la fiction ou de la réalité, cette délinquance sénile ? Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Alors il y avait une étude il y a une dizaine d'années du ministère de la Police et autres qui disait qu'il y a deux grands risques dans le futur, c'est tout ce qui est terrorisme et c'est délinquance sénile. Donc on est en effet, alors je ne les mets pas au même niveau, hein, ouais. Voilà, mais n'empêche que c'est quelque chose qui était assez rare. D'abord aussi parce qu'il y avait aussi tout simplement moins de personnes de plus de 75 ans ou de plus de 80 ans vivantes, donc déjà. Mais c'est quelque chose d'assez rare et qui, sans devenir majoritaire, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important. Encore une fois, pour des raisons très pratiques, pragmatiques, des gens qui ont des difficultés, et aussi parce qu'une partie de ces personnes continuent à être en forme. Est-ce qu'on peut aussi expliquer ça, ce comportement, par le fait qu'éventuellement on ne valorise pas assez l'expérience des seniors ? Oui, on valorise peut-être pas assez l'expérience des seniors. On oublie aussi qu'ils ont une histoire, ils ont eu plusieurs vies. Hein. Seconde partie de carrière, ça veut dire qu'il y a une vie avant, peut-être même plusieurs. C'est ce qui est d'ailleurs essayé d'être développé au travers de ces trois personnages. Ces trois personnages ont chacun une vie qui les conduit aujourd'hui à différentes nouvelles carrières. L'une a un passé trouble qui l'amène à diriger un gang. L'autre, elle-même, a été sans doute au cadre dans une entreprise et puis elle est en train d'essayer de lancer son entreprise. Donc on oublie ça, on oublie de valoriser tout ce passé, toute cette expérience qui peut servir à apporter de bonnes choses pour la société. Si on lit votre livre Seconde partie de carrière, ça colle pile avec l'actualité sur les retraites.
On en pense quoi quand on est une personne âgée des retraites aujourd'hui? Alors, les gens qui sont à la retraite, globalement, on ne s'inquiète pas trop des réformes des retraites, puisque, a priori, elles ne seront pas touchées. Sauf qu'elles ont été touchées récemment, puisqu'on a augmenté la CSG, puisqu'à un moment donné, on ne voulait plus indexer sur l'inflation. Donc, c'est des personnes qui, depuis un certain nombre d'années, voient tout simplement leur pouvoir d'achat diminuer. Donc, il y a une inquiétude très forte. Et puis, il y a une triple inquiétude. Il y a une inquiétude très, très personnelle, j'ai moins d'argent. Il y a une inquiétude face aux jeunes générations en disant, mais avant, je pouvais aider mes petits-enfants. Comment je vais faire si j'ai moins d'argent? Et puis, il y a aussi une inquiétude en se disant, demain, si jamais je suis en perte d'autonomie, donc si je suis plus capable d'être une mamie braqueuse, comment je vais m'en sortir sans peser ou en pesant le moins possible sur mes enfants et mes petits-enfants? Donc globalement, il y a, même pour les gens qui vivent assez bien cette retraite, il y a même des gens qui la vivent très bien, même des gens qui sont très en lien avec les autres, n'empêche qu'il y a quand même cette un inquiétude, petit coin, une inquiétude. Et le fait d'en parler comme on en parle, c'est-à-dire quand même, on rajoute de l'angoisse à l'angoisse en ce moment. C'est bravo, de ce point de vue-là, c'est réussite à 100%. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas pris leur retraite se disent « Oh là 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 là, demain », qu'est-ce que ça va être? Ça va être une catastrophe. Et ceux qui l'ont se disent « Ouh là là là, est-ce qu'on va la garder comme telle ?» Donc on a réussi, enfin le gouvernement actuel a réussi à créer une anxiété incroyable qui va se traduire d'ailleurs peut-être par plus de cambriolage dans les pharmacies pour aller voler des médicaments parce que les gens ne seront pas à l'aise. Je rigole, il n'empêche qu'il peut y avoir ça. Il y aura une angoisse supplémentaire et ça c'est très très mauvais pour le pays. Vous l'avez dit, c'était un récit que vous aviez fait mais qui n'a pas été publié. C'est relativement immoral comme histoire. Ça passe mieux en BD à votre avis? Alors, je pense, on en parlait souvent avec Philippe, je pense que ça passe mieux en BD, déjà parce que le dessin est plus facile. Vous voyez, si vous mettez des vraies personnes, comment vous allez faire et tout ça. Et puis oui, il y avait quand même un côté, c'est de la fiction, ne nous inquiétons pas, et ainsi de suite. Mais en même temps, c'est l'intérêt de la fiction, c'est que ça permet de réfléchir à des sujets d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Seconde partie de carrière. Donc Jean-Philippe Perrault, Philippe Perrier, c'est chez Futuropolis, avec une postface donc de Serge Guérin. Merci.